vous accuse de cacher un peu votre jeu. Au fond, certains disent qu'elle fait de la politique, mais la preuve, Pulchéry, quand vous sortez de prison, Sémian, il était assis ici, il gère une société, une des défenses des droits de l'homme, il était assis ici, Boga Sako Gervais, Dr Boga, ils ont défendu votre cas. Mais les premiers que vous êtes allés saluer, ce sont les politiques. Et là, c'est là que se trouvent vos amis, les politiques, finalement. Non, j'ai des amis partout. Sémian était en mission quand je suis sortie, vous pouvez lui demander. Je suis allée rencontrer ces politiques par devoir de reconnaissance. Mais eux, là, vos amis qui étaient ici sur ce même fauteuil, qui ont chanté que Pulchéry soit libéré, vous les avez pas cités. Je n'ai pas fini de rencontrer tout le monde. Mais pourquoi? Mais Sémian particulièrement, je l'ai cité dans mon discours lors de ma conférence de presse parce que justement, c'est l'organisation de la société civile qui a été constante dans la défense, dans ma défense, dans la demande de ma libération. Lui, il a été constant. Et les mais autres... sinon, ce n'est pas un crime d'avoir des amis partout. Hein. Non, mais c'est normal même. Vous savez, Pulchéry, le mélange de genres, ça peut justement provoquer ce à quoi on assiste en ce moment. Oui, mais ceux qui pensent cela manquent d'informations, manquent même d'instruction. Voilà, nous ne sommes pas en compétition avec les politiques, ce ne sont pas nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis. Voilà. Je peux rencontrer un politique sur une question d'intérêt national parce que cette question nous intéresse et qu'on voudrait mettre nos idées ensemble pour voir comment on contribue à la résolution de ce problème. Donc, il n'y a aucun problème à parler avec les politiques, à rencontrer les politiques, il n'y a aucun problème à cela. Justement, s'il n'y a aucun problème, quand, par exemple, vous posez des actions de nature, j'allais dire, à plébisciter certains politiques que d'autres, parce que je veux dire, quand vous sortez... plébisciter qui, par exemple? Je veux dire, quand vous sortez de prison, je veux dire... Qu'est-ce que Laurent Gbagbo aurait fait de mieux qu'Alassane Ouattara, par exemple? Ouh là là, ça c'est une bonne question. Absolument. Oui, bien vous sûr. savez, je dis merci à ceux qui luttent pour que je sorte. Et ça, c'est tout à fait logique. Sauf que, vous n'oubliez pas, et vous le dites, vous êtes une combattante aussi de la justice. Je veux dire que quand la justice travaille, ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara. Mais quand la justice n'est pas juste, c'est une question d'Alassane Ouattara. Très bien. Donc, voyez-vous, on rentre justement là où c'est là où on va s'opposer. On rentre justement dans un système qui, chaque fois, va vous positionner comme étant contre le pouvoir, parce que vous considérez que tout ce qui est fait, même quand c'est fait par l'État, c'est forcément une action politique. Non, pas du tout. Donc ça pose problème. Pas du tout. Il y a eu des fois où j'ai félicité les actions de l'État. J'ai déjà félicité la ministre Mariatou par rapport à certaines initiatives du ministre de la Santé. Récemment même, je félicitais aussi le ministre de la Construction parce qu'on a constaté que les cautions commencent à être raisonnables. Donc quand c'est bon, on dit que c'est bon. Mais quand c'est pas bon, il faut qu'on accepte aussi que non seulement on dise que c'est pas bon, mais qu'on fasse des propositions. Voilà. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des observateurs de la vie publique, de la vie politique. Et quand on observe des choses, nous avons le droit de partager ce que nous pensons et ce que nous souhaiterions. Voilà, maintenant, on n'est pas obligé de suivre ce que nous on dit. C'est au pouvoir public après de voir ce qu'ils veulent bien prendre en compte. Voilà, mais il ne faut pas plébisciter pour plébisciter.